Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'actualité Real Madrid avec un sommaire assez chargé qu'on va détailler ensemble tout au long de la vidéo. Et je vous rappelle que si vous êtes fan du Real Madrid, du football espagnol et football en général, n'hésitez pas les frérots à vous abonner. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, je lis tous vos commentaires chaque semaine pour améliorer mes vidéos de plus en plus. En tout cas, la qualité de l'analyse vous plaît à chaque fois et ça me fait super plaisir. Du coup, merci à tous ceux qui vont monter dans le train de ma chaîne YouTube, cochez la cloche, le petit pouce bleu, le petit commentaire pour le référencement, ça fait plaisir. Et on est parti maintenant pour l'actualité Real Madrid. Brahim Diaz et Jude Bellingham devraient tôt ou tard se faire opérer de leur luxation à l'épaule qu'ils ont tous les deux contracté ces dernières semaines et durant cette première partie de saison. Tous les deux actuellement jouent les matchs, les entraînements et durant leur quotidien avec une douleur à l'épaule parce qu'ils ne veulent pas pour l'instant se faire opérer pour ne pas foutre dans la merde le club qui a beaucoup d'absents et l'effectif qui est en tout cas beaucoup impacté par les nombreuses absences et les blessures. Donc forcément tu peux pas à ce moment là de la saison où tu as encore des matchs de Ligue important avant la trêve hivernale, simplement de perdre encore deux joueurs qui sont intéressants sur le terrain. T'as Jude Bellingham qui est un leader sur le terrain, qui bat tous les records actuellement, qui marque beaucoup de buts, qui fait beaucoup de passes D, qui a une activité de tous les instants. Brahim Diaz qui gratte de plus en plus de confiance et temps de jeu avec Ancelotti, qui marque beaucoup de points, qui fait des passes D, qui marque des buts, etc. Tu enlèves encore deux joueurs importants offensivement dans l'effectif avec tout ce qu'on a déjà en moins, autant dire qu'on met la clé sous la porte ou du moins qu'on arrête d'avoir des ambitions pour la fin de saison. Du coup aujourd'hui, Brahim Diaz et Jude Bellingham sont obligés de forcer dessus, ils mettent des calmants et en tout cas mettre des bandages il me semble à leurs épaules pour la stabiliser avec des straps tout ça, mais globalement ils ont toujours cette petite gêne et cette douleur. Alors heureusement ça va que c'est l'épaule, c'est pas une gêne au genou, à l'adducteur, à la cheville, etc. Donc vaut mieux que ce soit ça que aux jambes, mais globalement jouer avec une gêne c'est quand même pas le top, tu vois, que ce soit en plus pour aller au contact, en plus des fois ils prennent des tacles ou des contacts et ils vont tomber par terre, du coup faut se rattraper, simplement aussi pour pouvoir faire les mouvements de bras quand tu cours c'est pas forcément très agréable à subir une douleur en tout cas en permanence. Et globalement Bellingham et Brahim Diaz devraient serrer les dents jusqu'à la fin de la saison, preuve d'une solidarité importante dans l'effectif et que tout le monde veut aller loin avec des ambitions assez élevées. Ils devraient au moins attendre jusqu'à la fin de saison. Brahim Diaz pour l'instant il n'est pas encore en sélection espagnole et ça m'étonnerait malheureusement pour lui qu'il aille à l'Euro 2024, donc il pourra se faire opérer quand le Real Madrid n'aura plus rien à jouer de la saison, que les trophées seront joués, ou si le Real Madrid se fait éliminer des compétitions importantes, larguer en championnat, etc. Ou si des titres sont déjà validés, il se fera opérer dès que le Real ne jouera plus rien. Pour Bellingham c'est plus compliqué parce que globalement il a l'Euro 2024 à jouer avec l'Angleterre, donc si imaginons le Real Madrid remporte la Liga assez tôt, la Copa del Rey et que globalement la Ligue des Champions soit on va au bout soit pas forcément au bout, il pourra peut-être se faire opérer et rattraper ensuite le train pour l'Euro 2024. Sinon il le fera après l'Euro 2024, il manquera une partie de la pré-saison avec le Real Madrid et sera de retour d'ici mi-août ou maximum fin août, tu vois, et il raterait que 2 matchs. Mais du coup il devrait rattraper la préparation aussi qui lui manquera entre temps. Mais globalement Brahim Diaz et Jude Bellingham qui jouent pour l'instant avec des douleurs, qui peuvent pas jouer à fond et pourtant ils sont tellement généreux dans les efforts qu'on croit limite qu'ils sont pas blessés. Normalement une luxation à l'épaule, pour ceux qui savent pas, c'est pas que quelques jours comme l'a fait Bellingham l'autre jour durant la trêve internationale où il est pas allé avec l'Angleterre, il est resté pendant 10 jours à Madrid. Normalement une luxation à l'épaule, suivant sa gravité, c'est 2-3 semaines vraiment immobilisé à rien faire, pas à s'entraîner, pas à jouer, tout ça, en allant au kiné, en faisant extrêmement attention. Et si tu aggraves ça, ça peut être des semaines, voire des mois, mais vraiment des mois, tu vois, pour remobiliser tout ça, mettre les ligaments en place, que tout se reconstruise bien, qu'il n'y ait plus de douleur. Donc forcément, le fait que Brahim Diaz et Jude Bellingham, risque d'aggraver ça en retombant dessus, en jouant un maximum, etc. C'est quand même un risque à prendre en compte du fait que le Real Madrid essaie de trouver peut-être la période de la saison entre une trêve internationale, etc. ou suivant les objectifs atteints ou pas, pour que les deux joueurs puissent le faire soit en même temps, soit l'un après l'autre, tu vois. Mais globalement, attendre la fin de saison, c'est quand même bien, histoire de préparer la saison prochaine avec un mercato plus ambitieux, une équipe plus solide encore, renforcée, où il y aura moins d'absents, on l'espère l'année prochaine, il y aura d'autres joueurs aussi pour apporter du sang frais à certains postes, et il va y avoir plus de solutions en tout cas dans le banc et l'effectif, et puis il y a aussi les jeunes aussi qui peuvent compenser tout ça. Mais du coup c'est quand même un risque d'attendre, mais c'est quand même pour le mieux par rapport aux objectifs à court et moyen terme du Real Madrid. Du coup tant mieux pour nous si vraiment les deux joueurs restent pertinents sur le terrain, restent décisifs, que ça impacte pas leur performance et du coup les performances du groupe, et que de l'autre côté j'espère que les blessés reviendront pour qu'ils puissent souffler un maximum et dans une rotation, et qu'il ne se passe rien de mal pour eux, que ça s'aggrave pas, et comme ça au moins ils finissent bien la saison et l'année prochaine ils reviennent à 100% tranquillement.
Rossellou s'est excusé pour son manque en tout cas d'énergie, d'impact, de motivation contre Cadiz et surtout après Naples pour avoir marqué notamment le 4e but et avoir raté plus de 5 à 6 occasions en même pas 20-30 minutes de jeu. Le mec était remplaçant contre Naples, déjà contre Cadiz titulaire, il a raté absolument tout ce qu'il avait à rater, il n'était pas dans une bonne période, que ce soit mentalement, dans la confiance et physiquement tout ça. Là, malgré la confiance d'Ancelotti, du coup il a perdu sa place pour le match contre Naples, laissant Brahim Diaz et Rodrigo titulaires à sa place, et globalement il est rentré pour quelques minutes, même si ça lui a permis quand même d'avoir des occasions en se montrant plus mobile que contre Cadiz, beaucoup plus sérieux et impliqué, il a été extrêmement maladroit. On l'a senti extrêmement gêné à chaque fois, qui culpabilisait, et que du coup forcément quand tu es déjà dans un mauvais mental, que tu rates des occasions et que ça ne vient pas, forcément tu en fais de pire en pire, tu crois pas en toi, t'es plus aussi à fond sur les occasions et les ballons qui traînent, et malheureusement ça va de pire en pire, et forcément c'est un cercle vicieux. Mais heureusement il a rien lâché, et il a eu aussi de la chance que Jude Bellingham ait fait une action magnifique, notamment pour lui donner le ballon après de l'extérieur, c'était un véritable caviar, pour le faire marquer. Même à la fin du match, Jude Bellingham a dit en tout cas que quand un coéquipier traverse une mauvaise phase, il faut forcément l'aider, il faut forcément le soutenir, et il a tout fait pour le faire marquer, et il a réussi, il était content. Jude Bellingham, qui n'est pas un capitaine mais qui en a bien l'âme, on en reparlera peut-être un peu après dans la vidéo, mais globalement Jude Bellingham a été un grand soutien pour Rossellou, et j'ai extrêmement aimé cette image à la fin où tu vois Bellingham qui au moment de la célébration pousse Rossellou qui s'excusait comme ça vers le public pour justement qu'il puisse célébrer devant le club et simplement au-delà de s'excuser, profiter de son but, tu vois. Et forcément, même Ancelotti à la fin, il a dit que Rossellou ne devrait pas s'excuser pour ses ratés parce qu'il devrait s'excuser seulement s'il ne travaille pas assez bien. Mais dans le sens où Rossellou se donne quand même sur le terrain, qu'il a quand même des occasions, là où certains attaquants, on n'arrive pas des fois à avoir la moindre miette à se mettre sous la dent, lui il arrive quand même à s'ancrer, à se montrer dangereux, malgré des qualités techniques pas forcément au top, malgré un niveau global qui n'est pas celui d'un vrai neuf du Real Madrid, il assure bien l'intérim globalement par des buts, une activité et les espaces qu'il libère. Même moi qui le critique des fois, c'est parce que je sais très bien que le mec a quand même du potentiel, c'est quand même un mec de base formé au Real Madrid, et quand tu joues au Real Madrid, tu peux pas te permettre de rater 4, 5 à 6 occasions par match. Contre City, le Bayern, etc., ça passera jamais en Ligue des Champions. On sait très bien que c'est pas un Benzema, un Harry Kane, un Lewandowski, mais il peut faire mieux. Du moment que tu as des occasions, tu peux faire mieux. Donc forcément, moi je suis exigeant, parce que je veux que mon club il gagne avec la manière, et qu'en général les mecs comme ça doivent progresser et se remettre en question. Après il s'est excusé, il a été en tout cas très honnête sur sa performance, donc forcément on peut que le féliciter pour ça, d'être humble et en même temps de se ressaisir tout ça petit à petit, et après on ne lui souhaite qu'une chose, c'est qu'il prenne confiance, parce que plus il prendra confiance, plus on aura aussi un banc et des titulaires de qualité, avec une concurrence qui est saine, et plus tout le monde est en confiance, plus ça tire le groupe vers le haut, et en tout cas le Real Madrid atteindra tous ses objectifs. Du coup désolé si j'ai été un peu rude avec Rossellou, mais en tout cas son geste d'excuse, et le fait que Bellingham aussi etc, et que toute l'équipe le soutient, c'est la meilleure chose à faire, même si pour moi de base, Rossellou, pour ce qu'il a fait, il aurait mieux fallu sur le match en tout cas mettre Gonzalo Garcia qui aurait pu marquer plus de buts que lui. Mais après au moins ça le remet en selle, il reprend un peu confiance, il s'excuse, il reviendra avec de meilleures intentions contre Grenade ce week-end et les prochains matchs. C'est tout ça qu'on attend, c'est des joueurs en confiance et surtout intégrés dans l'effectif et auprès des supporters. Le futur capitaine du Real Madrid ne sera pas Bellingham, du moins Bellingham n'en fera pas partie tout de suite parce que pour ceux qui ne le savent pas, je le rappelle quand même parce que je sais très bien qu'il y en a des fois qui sont pas au courant des détails, certains arrêtent pas de dire sur les réseaux sociaux et dans mes dernières vidéos que Bellingham devrait être un capitaine, qui devrait avoir le brassard de la nouvelle génération quand les Kroos, Modric, Carvajal, Nacho, tout ça seront partis. Mais vous oubliez quand même un détail, c'est qu'au Real Madrid, peu importe qui tu es, le capitanat reviendra toujours au joueur le plus ancien. Et quand tu vois que Bellingham vient à peine d'arriver, même s'il a 20 ans et qu'il est prêt à rester au Real Madrid pendant 6, 7 voire 10 ans, en tout cas on l'espère si en plus il performe à ce point là pour choper des Ligues des Champions, des Ligas, des Ballons d'Or, tout ça qui méritera sûrement. Mais entre temps t'as Vinicius, t'as Rodrigo, t'as Camavinga, t'as Tchouaméni, t'as Militao et surtout t'as Monsieur Valverde. Monsieur Valverde qui était là avant tous ces genoux là, tu vois. Et Fede Valverde, qui est en plus le plus vieux de cette nouvelle génération, 25 ans, donc qui est pas très vieux, hein, mais c'est le plus vieux parmi les autres qui ont entre 20, 21, 22, etc. Du coup, c'est lui, Valverde, qui sera le capitaine. Par sa grinta, son amour du maillot, le fait qu'il est passé par le Castilla, qu'il adore les valeurs du club, qui représente tout ce qu'on aime d'un milieu de terrain, en tout cas moderne aujourd'hui, physique, technique, et qui est généreux et qui est polyvalent au possible, qui a des frappasses de zinzin et une qualité énorme
énorme de briller comme il l'a déjà prouvé au plus haut level, et pour exister aussi au milieu de quand même l'ancien trio Kroos, Casemiro, Modric, faut quand même le faire, tu vois. Et aujourd'hui c'est lui qui porte aussi un peu le Real Madrid sur ce milieu de terrain là, et même s'il a un peu moins d'impact dans les buts par exemple que l'an dernier, ça reste El Pajarito, tu vois, ça reste un petit peu notre Fede Valverde à nous, et ce sera le futur capitaine du club. Et globalement Jude Bellingham, même si on kifferait un jour le voir avec le brassard, ça arrivera que s'il y a beaucoup de départs, ou si que certains vraiment veulent lui donner, tu vois, dans certaines circonstances. Mais en général, l'ordre d'arrivée, ça forcément, ça conditionne le futur capitaine du club. Mais Jude Bellingham, c'est un petit peu un capitaine sans brassard. Le mec a seulement 20 ans, il arrive cette saison. Tout ce qu'il fait pour en tout cas remettre en selle les joueurs, en tout cas comme je dis tout à l'heure avec Rossellou, qui sont pas en confiance, quand il les pousse, quand du coup il les prend comme ça, il les montre en tout cas du doigt auprès du public pour qu'il arrête pas pour qu'il les acclame, etc. Comme il l'a fait pour Kepa, comme il l'a fait pour Lunin et d'autres joueurs en tout cas en crise de confiance, pour Rodrigo, pour Vinicius, tout ça. Et son côté décisif aussi, un joueur différent un petit peu à la Cristiano Ronaldo, Zidane, etc. Il mérite d'être capitaine, un jour peut-être, un jour, mais pour l'instant c'est un petit peu le capitaine sans brassard, et des leaders comme ça, il en faut dans tous les cas, capitaine ou pas capitaine, parce que le leadership, ça ne se donne pas comme ça, c'est vrai que ça s'apprend pas non plus, c'est quelque chose de naturel, et lui le fait très bien à seulement 20 ans. Nico Paz en équipe A, moi je vote extrêmement pour, et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais Nico Paz en équipe A, pour moi plus qu'un remplaçant, c'est un joueur qui doit être dans la rotation aujourd'hui. Ancelotti lui a quand même offert, alors il y avait des circonstances de blessure, de fatigue, tout ça, le Real Madrid déjà qualifié bien entendu, et en visait que la première place, mais Nico Paz qui rentre à 2-2 sur le terrain pour une demi-heure de jeu, voire plus contre Naples, en Ligue des Champions, et qui en plus marque en étant décisif sur une frappe de zinzin, où il tente sa chance avec toute son insolence et toute sa classe et sa technique, et en tout cas ce qu'il sait faire à son jeune âge, au Bernabeu, faire ce qu'il fait contre un bel adversaire, c'est magnifique. Et je suis très certain, Nico Paz, que c'est un joueur différentiel, un talent énorme que j'avais déjà présenté sur la chaîne il y a plus de 1 an et quelques, en tout cas avant même qu'il arrive vraiment au Castilla, vu qu'il jouait entre les U19 et le Castilla à l'époque, et que en tout cas la vidéo vous avait bien plu aussi. Bah aujourd'hui il montre enfin ce que j'avais dit à l'époque sur lui quand il avait que 16-17 ans. Là à 18 ans il est extrêmement bon, et côtoyer au quotidien les plus grands, ça va que le faire évoluer, et c'est sûr et certain qu'il sera un taulier du Real Madrid dans la rotation un jour, et surtout un taulier de l'équipe d'Argentine. Et ça passera d'ailleurs par les équipes U21, U23, les JO, comme il devra jouer cet été avec l'Argentine. En tout cas ils sont déjà sûrs de le prendre, et ce mec là est vraiment différentiel dans la classe, la technique, dans l'engagement, dans les dribbles aussi, tout ce qu'il peut faire, sa faculté à se déplacer, à conduire le ballon, à bonifier les ballons aussi qu'il joue, et à prendre sa chance. Et forcément l'insolence qu'il a également et son efficacité, c'est extrêmement rare. Et le tenter en plus au Bernabeu, franchement chapeau. Donc pour moi Ancelotti lui fait confiance, le club et le staff et le vestiaire lui font confiance. Maintenant il ne reste plus qu'à prouver ça sur le terrain avec plus de temps de jeu, et profiter des absences justement pour se montrer, pour définitivement intégrer l'équipe première, même au retour de tous les blessés. Au Real Madrid c'est dur de percer quand tu as déjà les meilleurs joueurs du monde à ton poste et au sein de l'effectif, mais c'est aussi ça aussi le rôle des jeunes du Real Madrid, essayer de frapper par la grande porte, au pire des cas ils sont prêtés, ils reviennent, etc. Mais là Nico Paz a tout pour rester et surtout évoluer au plus grand niveau. Est-ce que Ancelotti va prolonger? Ce sera le dernier sujet de la vidéo, on avait déjà un peu parlé de ça la dernière fois. Actuellement leader de Liga, leader de Ligue des Champions, en tout cas de sa phase de groupe. Ancelotti qui malgré les blessures arrive à créer énormément de belles choses, en tout cas avec cet effectif là qui est amoindri, qui n'arrête pas de jouer au couteau suisse avec certains joueurs polyvalents, repositionnés à certains postes, des tactiques un petit peu arrangées offensivement, défensivement, mais n'empêche qu'il marque des buts avec son système. On prend très peu de buts, on a la meilleure défense du Real Madrid de ces dernières années, on est plus solide que jamais, malgré beaucoup d'erreurs sur le terrain, il est vrai quand même, mais on a une attaque qui marque 3-4 buts par match, malgré une attaque qui est pas du tout complète, mais absolument pas. Et moi comme quoi, tu vois, même si Ancelotti des fois je conteste un peu ses choix, ses remplacements tardifs qui sont un peu chiants, où il fait très peu de turnover, il compte souvent sur les mêmes, tout ça. Là avec les absents il est obligé de compter sur les remplaçants ou les remplaçants des remplaçants, du coup ça fait du bien, ça fait tourner, ça met tout le monde en confiance, tout le monde participe, tout ça. Mais globalement Ancelotti, malgré des choix douteux des fois dans la gestion d'effectifs et de la gestion de certains hommes comme Brahim Diaz notamment, ça reste Ancelotti, un mec qui a tout gagné dans les 5 grands championnats européens, qui a gagné plusieurs Ligues des Champions, qui a battu le record de Miguel Munoz en termes de victoires en Ligue des Champions avec le Real Madrid. Je crois que c'est 41 victoires en 55 matchs, un truc comme ça, c'est un truc de zinzin. 2 trophées quand même dans Ligue des Champions avec le Real, des Ligas, des Copa del Rey. Qu'est-ce que tu veux lui dire de plus?
son palmarès parle pour lui, son expérience parle pour lui, mais lui c'est des choses dans le vestiaire que nous on sait pas, mais globalement ça n'empêche pas quand même, comme il le dit lui-même, d'être injuste par moment avec les... Mais après être coach, c'est pas faire ami-ami avec tout le monde, c'est aussi faire des choix qui sont justes et injustes, et malheureusement il y a des sacrifices pour pousser le groupe simplement vers la victoire, et c'est avant tout ça qui compte, et pas satisfaire tout le monde. Ancelotti n'empêche que, rappelez-vous cette saison et en pré-saison, même si moi des fois je râle sur des petits détails, je suis le seul ici les gars, parmi vous tous, à avoir cru en ce 4-4-2. Je vous avais fait des vidéos analyse détaillée du 4-3-1-2 ou 4-4-2 losange d'Ancelotti, et aujourd'hui ça porte ses fruits. J'avais raison depuis le début, ce 4-4-2 était parfait pour les joueurs qu'on a et l'animation offensive qu'on est en train de créer et la solidité derrière, c'est absolument nickel. Et aujourd'hui, les joueurs comprennent de mieux en mieux comme Rodrigo ce qu'ils doivent faire dans ce 4-4-2 pour briller. Comme quoi, il fallait juste un peu de patience. Mais aujourd'hui, par rapport à mes vidéos de cette pré-saison sur le 4-4-2 et tout au long de la saison, ça me donne raison aussi d'y avoir cru. Ancelotti mériterait sa prolongation, même si honnêtement pour moi, un nouveau cycle avec Xabi Alonso qui a un jeu encore plus intéressant, avec des jeunes qui pourront arriver, qui auront besoin en tout cas de ce discours-là, cette confiance et cette montée avec un nouveau coach qui les accompagnera pendant 3, 4, 5 ans si possible, et pas que pendant encore un an avec Ancelotti qui après soit prendrait le Brésil dès 2024 ou encore au pire il irait ailleurs en 2025 ou 2026. Tu vois, quand tu as un cycle encore assez court, bah avec des jeunes comme ça, c'est quand même dommage de pas avoir un entraîneur qui les accompagnera du tout début quasiment jusqu'au maximum possible. Et Alonso, si on le rate maintenant, il risque d'aller au Bayern ou à Liverpool, et malheureusement, à moins qu'il soit viré ou qu'il gagne tout là-bas et qu'il vienne ensuite au Real Madrid derrière, ça me paraît un peu compliqué quand même. Et rater un entraîneur qui a cette vision offensive, football spectaculaire, ancien de la maison, et qui en plus de ça a un jeu intéressant et l'envie de venir, et qui a une concurrence très forte sur le dossier et qui incarne l'avenir du club, pourquoi pas à moyen long terme, ça serait un peu dommage. Ancelotti, il a beaucoup apporté, il a quand même gagné le droit de rester, surtout si en fin de saison on a encore des trophées grâce à lui. Saison blanche, je pense qu'il restera pas, mais s'il y a des trophées, surtout la Liga et la Ligue des Champions, bah honnêtement oui, il aura gagné le droit de rester, clairement. Et en tout cas moi je suis pour qu'il reste parce qu'il a gagné ce droit là, mais si Xabi Alonso vient, pour moi c'est limite encore mieux. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo d'actu Real Madrid. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tous les sujets. Abonnez-vous, cochez la cloche, mettez un petit pouce bleu. Il y a tous mes réseaux comme Insta, Twitter et Twitch, tous les liens sont en description. Et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo, ciao.